Béchalach, une paracha comme tous les autres, mais très chargée de grands sujets. Mais on s'attarde beaucoup sur le sujet de la Shira, de la chanson. Ça s'appelle même Shabbat Cantique, Shira. plus que chanson. Cantique. Il y a même le minhag. Certains vont mettre un peu du pain aux oiseaux à l'extérieur. On mange du blé. Shabbat, il y a plusieurs minhagim. C'est un Shabbat où tout le long de l'année, on chante Az Yashir Moshe. Et tellement de belles choses ont été promises et dites dans la Gemara sur celui qui fait la Shira Besimcha, combien c'est important. Et voilà qu'arrive la paracha de la Shira, donc l'occasion de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à Kriyat Yamsouf. On a aussi parachat Haman, la paracha que Akadosh Baruch Hu voulait qu'elle soit un exemple pour les générations qui veulent accomplir la Torah comme il le faut. Alors, on a gardé un peu de man, les Dorotechem, pour les générations, pour que le Klal Israël y sache. Mais pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu nous a donné jour après jour la manne, tous les jours, ni on pouvait garder d'un jour à un autre. Et le vendredi, on avait le double, les Chvot Shabbat, les Chem Mishneh. Donc on a ces deux parachiotes là, où vraiment ça vaut la peine d'approfondir, d'entendre le maximum de cours sur ces deux grands sujets. Juste parachat Shira, la Shira, Azia Shira, et parachat Haman, la paracha qu'on a lu mardi pour la Ségoula de la Parnassa, parachat Haman. Donc ça se trouve, on voit que les Bnei Israël sont délivrés. Vaïe Béchalach, Paro, il les envoie. Ils ont vu tellement de miracles. Et ils arrivent devant la mer. Et tellement heureux de la Géoula. Et voilà qu'ils retombent dans la déception et dans la difficulté. Ils arrivent à une situation de regret, même regretter la sortie d'Égypte. Comme nous explique Rashi, ils ont eu la mer en face d'eux. Qu'est-ce que tu peux faire quand il y a une mer en face de toi? Il n'y a rien à faire. Tu vas sauter où? Il y a la forêt, mais la forêt était remplie de bêtes féroces. Et à l'arrière, il y a les Égyptiens qui arrivent et qui jetaient des boules de fer sur eux. Ils leur jetaient des rakatotes, des missiles. Et les nuages, ils arrêtaient les missiles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé Vaïtzaku, Béné Israël et Hachem. Les Béné Israël, ont prié Hachem, mais ils ont dit à Moshe, est-ce qu'il n'y a pas des mots très durs? Des mots très durs. Est-ce qu'il n'y a pas de cimetière en Égypte? Tu nous as amenés pour nous enterrer dans le désert. Des mots très durs. On t'a dit qu'il valait mieux. On a parlé de ça la semaine dernière. Ils ont eu peur de sortir. On t'a dit qu'il valait mieux rester en Égypte. Et là, Moshe, il leur dit, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Et tout la suite, où il fallait sauter à l'eau. Et Narshon, il a sauté en premier. Et après, la tribu de Yehuda, Binyamin. Il y a eu des miracles extraordinaires. Le Ramban, déjà, il s'attarde, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, Rachid dit qu'ils étaient Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ils avaient la Emouna, et quand ils ont vu ce problème, ils ont attrapé Rachid, dit, Umanut Avotam. Ils ont repris le métier de leurs ancêtres. C'est quoi le métier de leurs ancêtres? La tfila. Ils ont prié. Mais ils ont prié. Et ce qu'ils ont dit juste dans le passouk d'après, c'est pas très... c'est pas très évident. Ils veulent retourner en Égypte. Si tu nous as pris pour nous enterrer, c'est contradictoire. Ils ont la Emouna. Ils n'ont pas la Emouna. C'est une grande chéla. Chaque fois qu'on s'arrête là. Avant, il y a la Emouna ou il n'y a pas la Emouna. D'une part, Veitzaku. D'une autre part, Kvarim, Bemitzraim. La même chose. Moshe Rabbeinu. Il prie à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Ma titzak elai.
Daber el Béné Israël veïsaou. Qu'est-ce que tu es en train de prier maintenant? Dis-leur de sauter à l'eau. Il y a un temps pour tout. Et Rachi dit, c'est pas le moment de prier. Il faut agir. Mais je comprends pas. Kdaï, à Emouna, le mérite de leurs ancêtres. Et la Emouna, elle vaut la peine pour leur déchirer la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un juif y fait? On le doute à un moment donné. On a le métier, Rachid dit. On sait comment sortir des problèmes, il faut prier. Ouais. Et là, il dit non, il ne faut pas prier. Mapchat, c'est deux questions très lourdes qui perturbent le sujet de juste avant la Shira. Le Ramban, il dit, en fait, il y avait plusieurs groupes. Les Bnei Israël se sont partagés en plusieurs groupes. Un groupe qui a dit, Tfila, c'est quoi, on a un problème? Vous n'avez pas vu les miracles qu'on vient de voir? Ils ont vu les plus grands miracles qui peuvent exister. Ils ont vu la nature se transformer. Ils ont vu la nature se transformer. Mabaya, prie, tu verras. Pourquoi les miracles vont s'arrêter là? Il n'y a aucune raison. Et il y a d'autres qui ont dit, non, on va retourner en Égypte. Et il y a qui se sont plaints. Il y a eu des groupes et les Bnei Israël se sont partagés. C'est incroyable, cette histoire des groupes. On va voir la même histoire des groupes dans l'histoire de la manne. On voit la même histoire dans la manne. Vayotiru mimenu anashim vayivash. Vayarum tolaim vayivash. Moshe il leur a dit, ils ont vu, ils sont partis le vendredi. Ils ont ramassé, il y a eu le double. Ils ont vu que Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, on ne peut pas garder du jour au lendemain. À une certaine heure, le soleil faisait fondre la manne elle devenait des ruisseaux, les animaux ils buvaient de la manne, et quand les goïms venaient, ils attrapaient ces animaux, il y avait un goût extraordinaire dans ces animaux. Ils disaient, qui c'est ça? Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple qui a mérité. Des miracles. La manne, c'était beaucoup de miracles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont laissé. Mais je ne comprends pas. Tu vois le pain, il ne pousse pas de la terre, il descend du ciel. Mieux que ça, tu arrives à la maison, tu prends, pas la tzedaka, tu prends ton ustensile, tu mets, toi tu as ramassé 2 gros sacs, ça revient à la quantité de base. Tu pouvais ramasser plus, tu arrives à la maison, il y a ce qu'il y a, il y a ce que tu dois avoir. Des miracles comme ça, comment toi-même tu peux aller et faire comme ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? C'est incroyable. Alors, je vous laisse les questions à votre réflexion. Réfléchissez un petit peu. Et ça serait bien si tout le monde se concentre. Réfléchissez un petit peu à ces questions. Mais je vais donner une explication et un message simple, mais très vrai et très important dans la vie. Il y a dans chaque détail, et dans chaque épreuve, et dans chaque difficulté, il y a la solution simple, rapide. Et il y a la solution approfondie qui demande de la patience. Dans chaque chose, un homme, il a un problème, il veut la solution rapide. Comme celui qui arrive, il voit qu'il y a un camion de poubelle devant lui, la route elle est bouchée, il dit « Ah, il n'y a pas le temps de voir, même pas combien il lui reste des... » Et il se met à tourner, je prends à droite et à gauche, et au final, il a besoin de faire 10 routes, et il retombe dans 10 bouchons, et jusqu'à qu'il retrouve sa route, à la place d'attendre 1 minute, il a dû perdre 10 ou 15 minutes. C'est une chose, pour celui qui cherche les solutions rapides,
te serais arrêté une minute, tu aurais réfléchi, tu aurais tapé sur ton Waze, tu aurais essayé de voir combien il lui reste, est-ce qu'il est en train de tourner à droite ou à gauche. Et dans la vie, il y a toujours une solution rapide qui est fausse, et une solution. Combien aujourd'hui dans la nourriture on se plaint que les gens n'ont pas le temps de se préparer à manger, ni d'aller acheter. Donc, fast food, rapide, mais fast food c'est pas bon. Et là-bas, quand il s'agit d'un petit sujet, ça change pas grand-chose si une fois tu as pris comme ci ou tu as pris comme ça. Mais quand il s'agit de décisions importantes dans la vie, Rabotaï, là, le fast-food ne marche pas. Et on est dans une vie où les gens veulent que le fast-food, où les gens ils veulent pas prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, de trouver la vraie solution. Parce que prendre une autre route, c'est résoudre, c'est se sauver d'un problème pour en prendre 10 autres problèmes par derrière. Des fois, les gens peuvent prendre des années de problèmes. Un peu de recul, un peu de réflexion, et tu trouves la bonne des solutions. C'est ce qui s'est passé. Je vais d'abord répondre aux questions. Et après, on va essayer de réfléchir et de voir c'est quoi les vraies solutions. C'est quoi les vraies solutions? Les Bnei Israël, comme nous a expliqué le Ramban, ils sont arrivés, ils auraient pu s'arrêter quelques minutes, réfléchir, se dire waouh, on a eu des miracles, et comme il a dit Narshon, mais même sauter à l'eau, où est le problème? Tu n'as pas vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les eaux, tu n'as pas vu que l'eau elle est devenue rouge, et dans le même kéli, dans le même ustensile, tu n'as pas vu la terre qui s'est remplie de grenouilles, tu n'as pas vu tous ces miracles. Il fallait prendre du temps. Et là, se sont partagés les Bnei Israël. Il y a ceux que tafsou umnu tavotam. La tfila, la solution de la tfila. Aujourd'hui, les gens, ils ont un problème. La première chose, c'est goula, kabbaliste, tout de suite des solutions. Et la vraie des solutions, c'est le Rambam, il nous dit, la teshuva et la tfila, tu t'arrêtes. Ah, mais c'est plus lent, mais c'est plus vrai. C'est plus lent, mais tu répares. La Gemara, elle dit, Sama de Issouré, Kaboulé. C'est quoi la guérison des maladies, des souffrances? C'est de les accepter déjà. Tout de suite dire, non, moi je vais trouver des solutions. Allô, kabbaliste, allô, machin, monsieur, tu vas tourner en rond, on t'a envoyé un message du ciel. Il dit le Rambam, celui qui subit une épreuve et il ne prend pas à cœur pour jeûner, pour faire tchouva, c'est un homme cruel, parce que pas un qui ne va pas résoudre son épreuve. Mais il en aura d'autres, parce qu'on lui a envoyé un message. Donc il n'a pas compris, il faut alourdir, il faut rajouter, etc. Il faut prendre des solutions. L'homme, il veut la solution facile. Et il n'est pas. Et c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, le problème ici, c'est que je ne les ai pas mis dans cette situation pour rien. Je suis là. Alors il faut qu'ils se posent des questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a mis dans cette situation? Pour que le Bnei Israël, il construit leur Géoula. On a déjà demandé un petit peu avant de sortir. Qu'est-ce qu'on leur a demandé avant de sortir? Korban Pesach, Berit Mila. Fallait qu'Am Israël il sort de la situation d'un esclave qui a le temps de penser à rien, à une situation où quelqu'un il se prend en main. Après ils sont sortis d'Égypte, on leur a demandé Veyashuvu Veyachanu Lifnei Pi Achirot. C'était une épreuve de Emouna incroyable. Il fallait revenir vers les Égyptiens. Et ils ont dit, El Lanu El Adivre Ben Amram. On écoute Moshe. Maintenant ils arrivent, on veut qu'ils sautent à l'eau. On veut qu'ils se confient à la Emouna. Que eux, ils déclenchent la Géoula. Des fois on demande à un homme, monsieur, fais un changement. Prends sur toi des choses. Comprends que peut-être, à la place de te lever et 5 minutes les tefilines et te sauver au travail,
peut-être que tu dois aller faire la tfila Betsivour. Alors essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut de toi. Il dit le Gaon de Vilna, Nifla quand j'ai vu ce Gaon de Vilna. À l'époque, on avait les prophètes. Quelqu'un, il avait un problème, il allait chez le prophète. Il disait, tu sais pourquoi tu as eu ça? Parce que, et pour ça, etc. Répare et ça va s'arranger. Et ça s'arrangeait immédiatement s'il faisait tchouva. Aujourd'hui, on n'a pas. Alors c'est qui le prophète? Il dit le Gaon de Vilna. C'est notre sechel, nos yeux, notre cœur. Tu dois essayer, toi, dans ton analyse, de voir c'est quoi peut-être ma mission, d'essayer de voir peut-être c'est quoi mon erreur, ce que tu vas trouver, ce que tu vas sentir en cherchant le Hémet, hein, en cherchant le Hémet, c'est ce qui, Mina Shamaim, on va t'envoyer vers la chose. Donc ne cherche pas la solution facile. Daber el Bene Israël veïsaou. Donc les premiers, ils ont réfléchi, ils ont dit alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov dans notre situation? Ils ont prié. Tafsou Manut Avotam. On a les outils. Hakol, Kol, Yaakov. C'est pas aller faire la guerre, la solution. C'est de prier. Donc ils ont prié. Hachem dit à Moshe, ils ont Kdaï, ils ont la Emouna. Ils ont, la mer elle va pas, dis-leur d'avancer. Là je leur demande de faire un travail, de faire un effort. Là, Rabotai, il y a un message extraordinaire. Nous dit le Messilat Yesharim, Ki ikar metziut ha'adam ba'olam. L'essentiel de l'existence d'un homme dans ce monde-là. Si on veut conclure l'essentiel de son devoir, de sa mission, de son travail. Ikar metziut ha'adam ba'olam. Rak lekayem mitzvot, vela avod, vela amod banisayon. L'essentiel, c'est de faire les mitzvot, servir Hachem et surmonter les épreuves. Et les plaisirs de la vie, c'est qu'une aide et un moyen pour nous accompagner, nous aider dans le service d'Hachem. Le Messilat Jérémie l'a intégré dans l'essentiel de l'existence d'un homme elle-même, les épreuves. Les épreuves ne sont pas un échec, ne sont pas fatales, ne sont pas... Les épreuves, c'est pour qu'un homme il monte d'un niveau à un autre niveau. Et l'homme, il doit savoir au moment de l'épreuve de s'arrêter et de réfléchir, de chercher c'est quoi la solution. Regardez dans le chinour. Souvent, un enfant, il fait une bêtise. Souvent. Ou il cherche, des fois même, à taquiner et à énerver. La solution courte, c'est de s'énerver. Certains même vont faire l'erreur de donner une baffe. Mais quand le fils il voit la colère de son père, il voit son père se défendre. Lui aussi il veut se défendre. Donc s'il ne peut pas se défendre physiquement, il va se défendre dans son esprit. Il va dire, dès que je vais grandir, c'est moi qui va gérer. Ça, il ne comprend pas, vraiment. Il y a ça dans certaines... Il dit le Messilat Yesharim, Ka'as apanim velo ka'as alev. Tu as le droit de montrer une colère du visage, mais pas une colère du cœur. Tu dois montrer comme si tu es en colère, tu n'as rien le droit de faire. Arrête, ne lui dis rien. Ne fais rien. Parce que là, tu joues avec tes midotes. Et l'enfant, il ne prendra pas la vraie des solutions, même si il a besoin de cette correction à ce moment-là. Ça lui fera du bien, cette correction. Mais tu gâches un petit peu la solution, un petit peu, parce que tu n'as pas agi bechorma. Prends du recul. Regarde qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il est dans une situation, il n'est même pas apte à recevoir une correction. Ce n'est pas le moment maintenant. Un homme, il doit tout le temps apprendre à prendre du recul, à prendre du temps. Les femmes qui ont besoin de sentir les choses, elles vivent les choses, elles essayent de les... On ne peut pas venir du jour au lendemain et dire « je change, c'est pas comme ça, j'ai pas envie ». Il faut prendre du recul, il faut prendre du temps, il faut savoir expliquer, convaincre. Tu ne peux pas du jour au lendemain venir et renverser le monde. Un homme, il a besoin du recul. On connaît tous ce qu'il dit le Mishnah Broura, que le Shabbat, c'est le moment du Shalom Bayit. Hein? C'est le moment où il y a le vrai Shalom, le moment où vraiment on se déconnecte de soi-même, des choses extérieures pour se retourner à soi-même. On allume les 2 bougies. Combien c'est en hébreu ner?
Ner, c'est 250. 2 fois 250. 500. Combien des membres il y a dans l'homme? Combien il y a dans la femme? 248 dans l'homme. 252 dans la femme. Ça fait 500. Le Shabbat, c'est un lien total. Dans les plus petits détails. Mais dit Mishnah Berurah, le Shabbat, il commence pas à la rentrée de Shabbat. Il commence depuis le vendredi. Est-ce qu'on a pensé à l'autre? Est-ce qu'on a préparé la situation? Est-ce qu'on a pensé à ce qu'on devait penser, etc. Il y a un homme, il doit savoir prendre du recul. Les gens, ils veulent tout vite, tout sur place. Ils se disputent. J'ai entendu une très belle histoire de quelqu'un cette semaine. Et je l'ai trouvé extraordinaire. L'histoire était la suivante. Elle rentre dans la série des histoires que j'aime bien raconter. Mais quelqu'un a raconté une histoire cette semaine. Puis il y avait un jeune couple que, bon, Hachem, depuis qu'ils se sont connus, rien n'a caché, personne n'a caché quoi que ce soit à l'autre. Que, mâche, il n'y avait pas de secret. Tout était émet. Et quand ils se sont installés dans leur nouvel appartement, la femme, elle a quand même demandé à son mari, s'il te plaît, j'ai, tu vois ici, une boîte bien fermée avec les... Ça, c'est quelque chose de personnel. Je te demande, s'il te plaît, je veux pas que tu vois ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que tu peux m'accorder cette faveur? Tu m'as dit, mais moi, je te cache rien. Elle dit, non, mais ça, c'est spécial, je ne peux pas. S'il te plaît. Bon, difficilement, il a accepté. Et il voit qu'il y avait du mouvement dans la boîte, etc. Donc, ça bougeait, mais combien de fois non, combien de fois la boîte était ouverte, elle était refermée. Mais combien de fois il avait les Tserara? Il a dit non, je peux pas. Si après elle me demande, je vais être émette. Je devrais lui dire que j'ai touché, donc je touche pas. Comme ça s'est passé plusieurs années. Un jour, ils étaient la veille d'un anniversaire de plusieurs années. Et il a dit à sa femme, ça y est, Adkan, Akafa Rishona. Combien d'années? Ça y est, Mistamak, ton secret, il a plus de... Alors, il est temps que tu... Bon, après beaucoup de sollicitations, elle a accepté, elle a dit d'accord, ils sont partis, il est parti. Ils ont mis la boîte sur la table et ils ont ouvert la boîte. Mais il est déçu. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Deux pulls. Ça raccorde. Il dit, c'est quoi ces pulls? C'est la vérité. Ma grand-mère, elle m'a donné un conseil. Chaque fois où il y a une dispute avec ton mari, ne réponds pas. Va prendre l'aiguille à tricoter. Et dès que tu sens que tu t'es calmé, tu remets le pull dans la boîte et tu vas rediscuter avec lui. Quand on n'est pas énervé, tout s'arrange facilement. Mais il faut prendre du recul dans la vie avant de... Il y a un problème, c'est pas les solutions tout de suite. Non, il faut prendre du temps, il faut réfléchir, il faut se remettre en question. Alors le mari, il fait la petite blague de l'anniversaire, il dit « Waouh, alors je suis un très bon mari. Si en 20 ans, tu as fait que de pulls, nifla, c'est que je t'ai pas beaucoup énervé. » Bon, mais il bouge un peu les pulls et il voit une enveloppe. Il est basé. Il dit « Non, laisse, ne vois pas. Là, tu m'as dit que tu dévoiles le secret. » Il dit « Non, là-bas, il y a $10 000. » Il dit « Ah bon, c'est quoi ces $10 000 ?» Il dit « En fait, ça c'est tous les pulls que j'ai vendus pendant les 20 ans. » Alors, messieurs, tricotez. Donc, c'est quoi le message? Le message, il est combien ça vaut la peine dans la vie, combien il faut savoir Zéhirout et savoir prendre du recul quand il y a... Et c'est ça aussi Parashat Aman. Le bitachon b'Hashem, c'est quelque chose d'extraordinaire. On raconte cette paracha tout le temps l'histoire du Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh qui était à Tzfat, qui est enterré à Tzfat, quand on va sur son kéver. Le Al-Shir HaKadosh, un jour, il a fait un shiur de bitachon b'Hashem à ses élèves. Il faut avoir la foi en HaKadosh Baruch Hu. Il y a même des gens qui ont un niveau qu'ils n'ont rien besoin de faire. Eux, ils font que Torah et Mitzvot, ils étudient, et la parnassa, elle vient tout seul. Même si, en général, comme a dit la Gemara, un homme, il doit travailler pour sa parnassa. Mais même quand il travaille pour sa parnassa, il n'a pas à faire trop et à s'inquiéter et à rentrer. Il faut qu'il puisse laisser le temps pour cette filote, pour son limoud, pour sa famille.
Ah, mais j'ai besoin de gagner plus, etc. Tu connais c'est quoi l'adresse? Il dit, Messiat Yesharim, notre Ishtadlut nous amène zéro. Ce qu'on travaille, notre travail, c'est zéro. C'est que la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas transpirer pour avoir ton pain. Donc tu es obligé d'aller travailler et bien travailler. Toi, tu mets le récipient. Une fois que le récipient il est là, la bracha elle vient. Tu veux plus? Prie, demande à Akadosh Baruch Hu, bitachon b'Hashem. Le Chovot Alvavot nous dit même que tu dois être sûr qu'Hachem il va te faire ce qui est bon pour toi. Impossible qu'il te fasse ce qui est pas bon. Donc le seul moyen, peut-être pour que ça soit bon, encore mieux, meilleur pour toi, c'est de te renforcer dans la Torah et les mitzvot. Donc gagner plus, travailler plus pour gagner plus, c'est où travailler plus, pas au travail. Avodat Hashem. Tu travailles mieux plus, comme il dit Rav Dessler, tu veux changer ton mazal positivement, et dit la Gemara, en mazal et Israël, il faut un zrout gadol, il faut un grand zrout. Hachem il est prêt à te donner, mais pas pour que tu fasses des bêtises avec ça. Donc, voilà, mais tu dois être sûr, tu veux quelque chose, la première direction c'est te dire, Hachem il va me le donner, parce qu'Hachem il veut que mon bien. C'est pas le moment de développer, mais c'est ça le bitachon b'Hachem. Le Al-Shir il a fait une tellement belle dracha, qu'il y avait un homme, qui avait une petite parnassa, il avait un âne et une charrette, et il allait, un âne et une charrette, et il allait amener du sable de la forêt chaque fois, et il le vendait. Il a dit, pourquoi je travaille comme un fou? Moi, je me sens, ma émouna, elle est tellement forte, je me sens d'être au niveau des tzadikim qui étudient toute la journée. Alors j'arrête. Il dit à sa femme, j'arrête de travailler. Et il se met à faire Teilim, Limoud, etc. Ça passe, les jours, ils passent. Et le miracle n'est pas là. Et on commence à avoir faim à la maison, il faut amener à manger. Malasot, sa femme, elle lui dit, les enfants, il dit, j'ai la émouna à 100%. Bon. Il a voulu toucher le haut niveau, il était à Tzfat. Et voilà que la nuit, après quand même une période de patience assez dure, la nuit, des voleurs sont venus, c'est une histoire émette, ils ont volé la charrette et l'âne. Ils avaient besoin d'une voiture, et les voitures à l'époque c'était l'âne et la charrette. Et ils sont partis à la forêt pour récupérer un grand trésor qu'ils avaient caché dans un puits. Hein? C'était des voleurs. Un grand trésor que je ne sais pas où ils ont trouvé, ils sont partis le récupérer. Ils ont tout mis sur la charrette, ils ont caché et tout, mais ils ont oublié quelque chose en bas, ils sont descendus pour récupérer, et quand ils sont descendus, boum, tout le sable, il est tombé dans le puits, et ils ont été enterrés vivants dans la terre. Et l'âne, qui est là et qui attend, qu'est-ce qu'il fait? 1 heure, il commence à avoir faim, il reprend la route, et il a repris la route habituelle. Et puis Tom, les enfants, ils sortent, ils disent, waouh, regarde, l'âne, il est revenu. Ils nous l'ont volé, même ça, on n'avait plus. Et quand ils ont déchargé le sable, ils ont trouvé le trésor. Cette histoire, elle a fait du bruit dans toute la ville de Tzfat. Jusqu'à que les élèves, ils sont venus chez leur Rav, ils leur ont dit, comment un homme simple, il a fait bitachon, et il a eu ce qu'il a voulu. Et nous, on est chachamim, mais on étudie, on fait bitachon et on n'a pas. Il leur a dit, parce que vous, après 2 jours de bitachon, si la solution elle n'est pas arrivée, ça y est, vous pouvez plus, vous craquez, vous allez, vous cherchez des solutions, comme celui qui est parti vendre son billet de Tombola. On lui a dit, tu vas gagner ton billet. Il dit, non, je ne peux plus attendre. Il a vendu. Donc, pour ça, le bitachon, c'est batoua, c'est être sûr. C'est ça la parashat Haman. La parashat Haman nous apprend qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Quand les Bnei Israël, ils ont vu la manne, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi la manne, elle n'est pas tombée 1 fois par mois ou 1 fois par semaine, comme aux États-Unis, un salaire 1 fois par semaine? Pourquoi 1 fois tous les jours? C'est pas normal. Il dit parce que si elle est tombée 1 fois par mois, il se serait tourné envers Akadosh Baruch Hu 1 fois par mois. Et Akadosh Baruch Hu, il aimait tellement ses enfants. Il voulait qu'il se tourne et qu'il lui demande tous les jours. Donc, il leur a donné tous les jours. Ah, mais quand l'après-midi ou le soir, tu vas au frigidaire, il n'y a plus et tu te dis Ma'ochal le mana, Ma'ochal le machar. Qu'est-ce que je vais manger demain? Une vraie question. Ah, bitachon b'Hashem. Comment? Ma'ochal le machar. Sur ça, la Gemara dit, Rabbi Eliezer, il dit Kol mi sheyesh lo pad besalo. Tout celui qui a son pain dans son panier. Et il dit qu'est-ce que je vais manger demain? Hareze miktane amana.
c'est quelqu'un que sa émouna, elle est petite. Alors, il y a des rabbanim qui disent, bon, aujourd'hui, le système de vie est différent. Le jour, c'est pas un jour. Tu t'engages à un loyer, le jour, c'est pas un jour, c'est un mois. Il y a qui disent, ah non, bon, je rentre pas dans ces détails. Mais à partir du moment où tu n'es pas prêt à faire tes devoirs spirituels, tu n'es pas prêt parce que tu es inquiet, tu veux travailler plus et faire plus, tu n'es pas dans la émouna, ou quand Chas Shalom, les affaires ne marchent pas, tu cherches des solutions qui ne sont pas les vraies solutions. Oui, tu dois faire ta ishtadlout, mais prier, être mitrazek, faire tchouva, quand les gens ils ont des problèmes, même au niveau midot, j'ai un problème avec une personne, que ce soit avec sa BM, ou que ça soit avec un ami. C'est quoi les solutions? C'est rapide, les gens ils veulent régler. Rapide. Tu te prends un ennemi à vie, c'est pas dommage. Cette personne avec qui tu as passé des bons moments, cette personne qui peut t'aider, combien des fois? Pourquoi tu te prives? Parce que tu es pressé. Va au Beth Midrash, étudie du Moussar, que celui qui aimait Vater, il fait que gagner. Étudie du Moussar que Hachem Amarlo Kalel et David. C'est Hachem qui a dit de maudire David. Ça n'a pas marché. Va à Selecha Rav. Fais-toi, va chez le Rav, demande-lui conseil. Et tu vas trouver que des fois les solutions sont tellement extraordinaires. Des fois on est tellement sûr qu'il n'y a pas de solution. Et que notre ami ou quelqu'un de supérieur nous donne une solution tellement simple, on se dit mais comment j'ai pas pensé à cette solution? C'est Aselecha Rav, on connaît les Chachaver. Fais-toi un Rav, achète-toi un ami, va étudier, va être mitrazek. Combien j'ai vu des situations où des fois les gens, il était hors de question qu'ils allaient céder à la situation. Hors de question. Mamache, j'ai vu dernièrement une petite histoire, mais c'était tendu, il n'y avait pas de solution. À moi, ils m'ont demandé des solutions. J'ai pas voulu répondre. Le sujet était tellement complexe que j'ai dit, je peux pas dire ni à droite ni à gauche. À la fin, avec du recul et avec des shiurim, la personne est venue et m'a dit, j'ai décidé d'être mévater. Mévater? Mais il y a une question d'argent par derrière. J'ai décidé d'être mévater. Et combien aujourd'hui il est plus heureux? Mamache, il est heureux de son vitour. Comment? Il a pris du recul. Il m'a dit, voilà, j'ai entendu le cours du vendredi matin. Il y a une phrase qui m'a marqué. Émet, je vous raconte, c'est Émet. Et c'est pas... La phrase, elle m'a marqué. Je ne sais pas ce qu'il y avait de spécial dans cette phrase. Mais Mina Shamaim, il a eu un message. Et il a décidé qu'il vaut mieux être mévater, faire le shalom, et ça va s'arranger. Alors que il y avait un enjeu important. C'est pas pour rien que moi-même, j'ai pas réussi à trouver la bonne solution. C'est pas évident. Il a pris du temps. Il s'est rapproché de la Torah. Un homme, il doit savoir prendre du recul. Quand bien un homme peut se faire du mal parce qu'il agit rapidement. La Torah nous apprend. C'est passé un jour, c'est passé une semaine, c'est passé un mois. Bitachon Bashem. Akadosh Baruch Hu Ne'eman Leshalem Sachar. Lamitalchim Lefanav. Il est Ne'eman. Il amène. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Il y a la mer en face. La solution elle va venir. Nachat. Tu vas trouver c'est quoi la solution? Des nissim. Comme on l'a dit le Ramban la semaine dernière. Il y a tous les jours des nissim nistarim. Il y a tous les jours des nissim. On a des nissim tous les jours. On a des nissim nistarim. Quelqu'un il m'a raconté aussi. Il a fait une affaire. Tout allait bien. Puis dans mon dernière minute, ils lui ont fait sortir que non, ils ne peuvent pas lui prêter l'argent. Il m'a dit, il est parti prier. Et les miracles qu'il a eu, Mamash, Yotse Minaklal, quand il m'a montré, Mamash, il n'y a pas, c'est 1, 2, 3 miracles, Minashamaim, comment c'est possible? Alors un homme, il désespère, il prie pas, il dit, bon, c'est pas grave, j'accepte la situation. Yehush, c'est comme ça. Non, il y a une solution. Même un problème qui se répète. Non, ça y est, ma femme elle est trop nerveuse, je peux pas avec elle. Non, ce fils-là, il est tordu, il n'y a rien à faire avec lui. La réflexion personnelle, la prise de recul, se dire est-ce que je me trompe pas? Concerter les livres, les chachamim à travers les livres, les chachamim en soi, les etzot. Il dit Shlomo HaMelech Shomea le etza, chacham. Celui qui écoute la etza, un conseil, c'est ça un homme intelligent. Shomea le etza chacham. Raïta ish chacham be'enav.
Mais si tu vois un homme qui est trop intelligent à ses yeux, qui se prend le plus intelligent du monde, tikva l'ixil mimenu. Le xil, l'imbécile, il a plus d'espoir que lui. L'imbécile, il va mieux réussir que lui. Parce que l'imbécile, il sait qu'il est imbécile. Et quand il a un problème, il va, il demande conseil, il se fait aider. Alors il arrive au bon chemin. Mais le chacham be'enav, celui qui croit qu'il sait tout, et que si lui, il n'a pas de solution, personne n'aura une solution. Alors il va rester dans ses erreurs et dans ses problèmes. Raïta ish chacham mimenu, ish chacham be'enav, si tu vois un homme qui est sage à ses yeux, tikva l'exil mimenu. Un xil a beaucoup plus d'espoir que lui. C'est pour ça que Meot Chashuv, d'abord, même quand quelqu'un est dans une situation très très difficile, pas de panique. Gam ki elech vegetzal mavet lo irara. D'abord, j'ai pas peur. Ki ata, il m'a dit, Akadosh Baruch Hu, il est déjà avec moi. Donc déjà, il n'y a pas un homme, un Ben Israël, il perd pas la Emouna. Ah, la mer, elle est en face. Qu'est-ce qu'ils ont dit les groupes qui voulaient les solutions rapides? Bon, on fait marche arrière, stop, on oublie. Quoi, on t'a donné un rêve. On va vous faire sortir. Vous allez recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Et je vais vous amener en Eretz Israël. Non, non, non. Les gens des solutions rapides, ils ont dit, on laisse tomber. On va mettre à la Gniza, comme on dit en hébreu, on va être gonèse. Tout ce beau projet, il vaut pas la peine. On retourne en Égypte et ils s'en vont chez Moshe Rabbeinu. Ils disent, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as mis dans ce pétrin? Léat, vous savez, quand des fois on prend des gens, on veut leur faire un beau projet, une belle promenade ou un beau truc, et à peine il se passe quelque chose de mal, vous savez, moi je rentre chez moi à la maison. Et moi, Savlanout, tu verras, d'accord, il y a eu une petite difficulté. Non, 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 moi ça y est, on m'a déçu, je rentre chez moi à la maison, c'est terminé. Tu veux tout perdre, un rêve de vie, tu veux le perdre. Les gens ils se marient, mamache, la lune, le soleil et les étoiles éclairent. Mais après des petites disputes, machin, ah, c'est pas elle que j'ai pensé, moi je la voyais pas comme ça. Ça va la nôtre. Il y a des changements dans la vie, il y a des changements d'humeur, il y a peut-être que c'est même toi qui es dans de mots. Les hâtes. Une fois j'ai vu un problème de Shlom Baïx, incroyable. Même ils étaient venus en bas au Beth Knesset. La femme, elle était bloquée mais débloquée. Indébloquable. Mamache, je vous raconte. Et combien qu'on a donné, machin. Et le mari était patient. Et après, elle lui a fait un coup, mamache. Je sais pas, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ce coup qu'elle lui a fait devant toute sa famille, mamache, je sais pas si j'aurais pu le surmonter tellement. Et il a patienté. Il s'est avéré à la fin qu'elle passait un moment après un accouchement. Elle passait un moment vraiment dépressif, etc. Ça va la nôtre, léat. Oh, Hachem, aujourd'hui, ils ont encore des enfants, ils ont la sablanout, ils ont dans tous les domaines de la vie comme ça. Rappelez-vous toujours, sablanout, d'abord, Hashlech al Hashem Yavcha, Veu Yechal Kelecha. C'est quoi Hashlech al Hashem Yavcha? Dit le Gaon de Vilna. Tiens, un fardeau, c'est lourd à porter, ouais, c'est dur. Tu ne sais pas comment faire, tu as envie de tout rejeter, ça y est, de partir. Hashlech al Hashem, fais comme si que tu le donnes, voilà. C'est plus moi, je m'en occupe plus de rien. Tant que je pensais que je pouvais encore, j'avais un peu de sechel et de quoi dire, c'était dans mon domaine. Aujourd'hui, c'est plus dans mon domaine. Je le confie à Hashem et je l'ai confié dans les meilleures mains, dans la meilleure adresse. Et après, se refaire, se reconstruire. Mais l'avdavka dans les problèmes de la vie. Même quand un homme il a besoin d'une yeshua, il veut que la parnassa elle marche. Il voit que ça n'arrive pas. Kavel Hashem, Chazak ve'ametz libecha, ve'kavel Hashem. Il y a une histoire là-dessus dans la Shoah, une histoire, je ne vais pas la raconter, on n'a pas le temps, mais que quelqu'un, un juif il a donné ce pirouche à quelqu'un d'autre, et bon, Hashem, les deux, ils ont été sauvés de la Shoah, et chaque fois, il lui rappelait le pirouche qu'il lui a donné en plein dans les camps, Kavel Hashem. Des fois, un homme, tu espères, on verra que Hachem aide-moi, tu pries et tout, et ça ne marche pas. Et tu vois que Béhémet, toutes tes filotes n'ont pas aidé. Gamarnou, la Yeshua, c'est passé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas dire, non, je vais reprier, ça n'a pas marché. Non, toi, tu ne sais pas que peut-être ça n'a pas marché, pour que quelque chose derrière ça, il marche encore mieux. Donc, Chazak ve'ametz libecha, ve'kavel Hashem.
malgré que tu as vu que tes premières pilotes n'ont pas abouti, et que ça n'a pas marché, et tu as eu l'échec total, donc tu ne peux pas le rattraper. Toi, tu ne comprends pas les plans. Derrière ça, il y a peut-être beaucoup mieux qui t'attend. Donc, Razak ve'ametz libecha ve'kavel Hashem. Donc, tu dis pas, ah, ça y est, jamais, tout le temps. Des fois, on voit des gens même qui ont beaucoup de émouna. Mais quand Hashem Ishmor, il passe certaines épreuves et tout, il commence, comme je vous ai raconté la semaine dernière, celui qui a commencé à se poser des questions sur la émouna, la mezouza, elle est tombée. On lui a dit du ciel, quoi, tu as oublié, hein? La semaine dernière, on a raconté, quelqu'un il me l'a raconté le jour même. La mezouza, elle est tombée devant lui. C'est un miracle énorme. C'est incroyable. C'est un miracle. Hein? Parce que ces mérites ont été entamés. Ouais, c'est énorme. Bon, en tout cas, il s'est tout de suite dit, bon. Le problème, il n'est pas chez Akadosh Baruch Hu, il est chez moi. En tout cas, Chazak ve'ametz libecha, ve'kavel Hashem. Tout le temps, savlanout, patience. Mais une patience pas stam. Une patience, un travail sur soi, une remise en question, une amélioration, des conseils. Et l'homme avec sa parrain qui ne perd pas. Mais il va y réussir. Parce que c'est ça le but de la vie. La kayem mitzvot, la avod, la amonition. Et après, l'homme il voit que la parnassa, elle est arrivée, que la bracha, elle est venue. La Yeshua, Zorea Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. Toi, tu sèmes la Tzedaka, mais tu vois pas le résultat. On avait ramené ce machal extraordinaire, et je finis avec ça, de celui qui arrivait, il voit son cousin en train de prendre des sacs de blé, de les jeter dans la terre. Il dit, Ribono shel olam, Bal tashrit, tu as pris dans ta charrette une tonne de blé, tu l'as rejeté dans la terre. Il a dit, monsieur, toi, tu n'es pas un paysan, tu n'as jamais vu comment ça marche. Attends, reste ici avec moi encore 3-4 semaines, et tu verras, Zorea Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. Ah non, mais il a fait la Tzedaka, il a fait le Maaser. Et ouais, c'est marqué, Aser, Kedé, Shetita Asher, fais le Maaser et tu vas t'enrichir. Où est la richesse? Monsieur, les plans d'Akadosh Baruch Hu, ils ne sont pas là tout de suite. Continue. Savlanout, Zorea Tzedakot, tu as semé, tu veux que ça pousse le même jour? Si ça poussait le même jour, tu n'aurais pas pu manger ce qui a poussé. Viens 6 mois après, attends. Akadosh Baruch Hu, il a promis, tu doutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Ne t'inquiète pas. Il dit la Gemara, Adechan kocha shel tzedaka. Jusqu'à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est? Pizar natan la evionim, tzidkator omedet laad. Toi, tu as donné. Ta tzedaka, elle est là tout le temps. Dans 10 ans, tu auras besoin d'un miracle. La tzedaka, elle est là. Donc, avoir la patience que nos maasim, que nos mitzvot poussent et ils nous feront Bezrat Hashem, comme la chanson qu'on fait à Toubishvat. Ilan, Ilan, Bame Avarechecha. Mon cher arbre, vous connaissez l'histoire de celui qui est parti dans la forêt. Il avait faim, il avait soif et il faisait chaud. Donc il avait tous les problèmes qui rendent les gens nerveux. Il avait soif, il avait faim et il avait chaud. Et il trouve un arbre magnifique, fruitier, avec des grandes feuilles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les fruits, il mange les fruits. Il y avait un ruisseau en dessous, il boit l'eau. Et il se met en dessous l'arbre et il est protégé du soleil. Et avant de partir, il dit, Ilan, Ilan, mon cher arbre, comment je peux te bénir? Si je te bénis, que tu aies des beaux fruits, tu as déjà des fruits doux. Si je te bénis, que tu aies de l'eau douce, tu as déjà de l'eau douce. L'ambre, tu as la bracha que je te donne, que les enfants qui sortent de toi, que les fruits feront aussi les mêmes arbres. Donc, c'est la bracha que chaque juif souhaite, que Bezrat Hashem, Amen. ses enfants, sa famille, Amen. et qu'Hachem soit toujours avec lui, la campagne. Et ça, il faut savoir, voilà, Amen. attraper le secret de nos ancêtres, la tfila et les Le mitzvot. gala le 10 février. Chazak ou Baruch. Le gala le 10 février.